On va être jugé selon l'importance qu'on porte à la parole. La parole a une valeur. Est-ce que puis tu par terre, puis tu piles dessus, puis tu tournes le pied, là, comme si on jette une cigarette par terre, puis qu'on l'écrase? Est-ce que tu méprises la parole? Est-ce que tu méprises la vérité que Dieu nous donne? Sa parole, elle est sainte. Sa parole, c'est Dieu. La parole s'est faite chair. Est-ce qu'on méprise Jésus? Est-ce qu'on méprise la parole? On va être jugé selon le poids qu'on met et la valeur qu'on met dans cette parole-là. Hein? 2 Timothée 4:8, ça. On va être jugé sur combien on est fidèle à la parole. Combien on est fidèle au peuple de Dieu. Je pense que dans ce sens-là, je peux dire que ça m'implique beaucoup parce que je suis pasteur. Comment est-ce que je vous amène la parole? Comment est-ce que je prends soin de la bergerie? Vous voyez? Ça, c'est quelques-unes. Il y en a peut-être d'autres, mais je vais juste souligner ceux-là. OK? La Bible mentionne que les chrétiens recevront des couronnes pour les différentes choses basées sur la fidélité du service, ainsi de suite. Les différentes couronnes sont décrites dans la parole. On va en voir quelques-uns. Amen? Mais juste avant, mets-moi la première grosse image, parce que je veux juste vous mettre dans le contexte un petit peu. Bon, non, pas celle-là, l'autre. OK. Ça, c'est, si on veut, c'est le livre de l'Apocalypse. OK? Papa, il va reconnaître cette image-là, il l'a vu souvent. C'est un petit peu l'étude de le livre d'Apocalypse. C'est profond. C'est tellement... Juste pour vous donner une petite idée, là, il y a les églises du Christ. Après ça, il y a les sceaux, il y a les trompettes, il y a les personnages, il y a les veils, les coupes, les malédictions. Ça, c'est le livre des Apocalypses. L'Apocalypse. C'est toute la vie qu'on a menée sur Terre. OK? Moi, ce que je veux vous enseigner, c'est juste ça ici. Vous voyez le mariage de l'agneau. Et puis, ici, c'est l'enlèvement. Bon, on revient à la deuxième image. Je ne vais pas prendre l'image pour vous étudier, mais je voulais juste vous montrer mariage, OK, et l'enlèvement, rapture. Nous autres, là, à cette partie-là, là, on vient, Christ descend du ciel, il vient nous rencontrer, on rentre dans le tribunal de Christ. Tous les versets que je vous ai partagés, que je vais partager, les différentes couronnes, couronne incorruptible, couronne de vie, là, c'est en anglais, couronne de gloire, couronne de justice, couronne de joie. Christ est assis là, il va juger, il va mettre au feu, OK? Tout ça. All right? Et après ça, le mariage. OK? Amen? Je reviens à l'autre image. Parce que tout ça, c'est là à là. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que regardez tout ce qui se passe. Je ne rentrerai même pas dans ça. Là. Ça, c'est tout ce qui se passe. Nous autres, l'enlèvement, c'est ici, là, les chrétiens. Rencontre avec Christ. Après ça, je suis en train de vous montrer là, ce qui se passe là, dans les couronnes. Mais tout ça, là, ben, je ne veux pas vous montrer ça parce que c'est trop grand, c'est trop vaste. Right? Fait que reviens à l'autre image. Je voulais juste vous montrer l'envergure de ça. Okay? Je veux vous parler des 5 couronnes un petit peu. C'est un bon temps. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer juste cette partie-là, parce que dans le reste de l'image, il y a toute l'explication de ce qui se passe pour les non-chrétiens. Ils ne veulent pas ça. Là. Ils ne savent pas ce qui leur attend. C'est pour ça qu'on doit gagner. C'est pour ça que Dieu aime le gagneur d'âme. Il aime le gagneur d'âme. Donc moi, je veux vous inciter, je veux vous encourager, je veux vous créer en vous la jalousie de « Hey, je le veux, ça! » Tu sais, quand tu dis « Hey, il y a 5 couronnes, j'en veux 5 couronnes. J'ai veux les 5 couronnes. Je veux les 5 couronnes, je les veux toutes. Je les veux toutes. Ça veut dire que ça en prend de l'or dans mon paquet, là. Ça en prend de l'or dans ma sauce, là, qui va être dilué, qui va être mis au feu, là. Ça m'en prend des bonnes choses, là. Ah, tu sais, ceux qui disent, on entend, tu sais, les bonnes œuvres, on le dit, mais les chrétiens, les pasteurs, on le dit, c'est pas juste les œuvres. Mais pourtant, la parole a dit que c'est les œuvres accompagnées, qui accompagnent la foi. Donc, oui, il y a des œuvres à faire. Mais des œuvres avec la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des œuvres, mais ils n'ont pas de foi. Il y a beaucoup de bonnes personnes dans la rue. Il y a des organismes spécialisés que ce qu'ils font, c'est aider les gens pauvres. Est-ce qu'ils vont au ciel, ceux-là? Non, parce que ce n'est pas la condition. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Donc, là, moi, je parle de les œuvres chrétiennes pour ceux d'entre nous qui connaissons Christ comme notre sauveur personnel et que nous le servons et nous faisons des bonnes œuvres. Donc, OK, la première couronne que je touche, la couronne incorruptible. Ça, c'est 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Je vais vous le lire. La couronne incorruptible ou, un autre mot, c'est la couronne du vainqueur. Tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, les chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, c'est Paul qui parle, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant dans l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est la couronne du vainqueur. Est-ce que, tu sais, la description qui est là, pendant qu'on la laisse là, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on peut l'atteindre, celle-là? Moi, je crois. Je peux assujettir ma chair un petit peu plus. On peut toujours un petit peu plus, hein? Je suis capable d'assujettir ma chair un petit peu plus pour obtenir cette couronne-là. Amen? La joie qui nous attend, la joie chrétienne, je veux vous exciter. Cette couronne-là, elle peut vous appartenir. Elle peut vous appartenir. Ça, c'est excitant. Cette partie-là, c'est excitant pour nous. Cette partie-là, dans l'eschatologie, nous appartient. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1 jusqu'à peu près 3 ou 4, je crois, le 4, c'est pour le chrétien. C'est pour l'Église d'aujourd'hui. C'est nous. À partir du chapitre 4 et jusqu'à vers la fin, ça parle de tout ce qui va se passer pour ceux qui vont rester sur la terre. Nous autres, on n'est pas là. On n'est pas là. C'est bon de le savoir, là, mais notre partie à nous qui est le fun, c'est ça. On est enlevé. On est enlevé et nous allons faire face au tribunal de Christ pour nos récompenses. Comment donner une bonne main d'applaudissement à Jésus? On va avoir des récompenses. Moi, j'en ai, je sais, je suis sûr que j'en ai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai. Et je les veux. Je les veux. Je peux l'avoir. OK, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Mais il faut que j'assujettisse ma chair un petit peu plus. Il faut que je cours pour la gagner, la course. Il faut que je cours jusqu'à la fin. Il y en a qui lâchent avant la fin. Souvenez-vous, Jésus avait dit, il l'a dit. À ceux à qui auront reçu, même, j'enlèverai que c'est qu'ils auront reçu. Cours jusqu'à la fin. Mon papa, il court encore. Il court. Maman court encore. Il court vite. Il court plus vite que des petits jeunes ici. Dans l'esprit, il court. Papa, cette couronne-là, je suis sûr que vous allez l'avoir. Vous allez avoir cette couronne-là, c'est sûr. Wow! Cette couronne-là, elle leur appartient. Et quelques-uns d'entre nous qui vont persévérer. Lâchez pas la course, lâchez pas, il y a une couronne. Il y a une couronne pour nous, on doit courir, cours jusqu'à la fin. Je me souviens toujours, ton ami Pastor Lorraine, elle a fait le triathlon, man. Triathlon à Hawaï, the big Iron Man. Le Iron Man là, qui se passe à Hawaï, là, le grand, l'original. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Elle s'est entraînée des mois. Elle ne savait même pas nager. Puis une des phases du triathlon, c'est la nage dans la mer, avec des requins, toutes sortes de poissons. Moi, j'ai vu face à face un barracuda. Un barracuda, ça l'attaque l'homme. Okay? Puis j'étais en plongeon à Cuba, au Mexique. Puis j'étais dans une belle baie. Wow, l'eau est bleue, l'eau est claire. Elle est tellement claire que tu vois là. Le barracuda, je dirais qu'il était pas où ce que Nabil était. Puis il avait de l'air gros d'où ce que moi j'étais. Imaginez s'il serait venu bien proche de moi. Puis ça a des dents comme des lames de rasoir. C'est comme c'est un poisson qui est très long, très étiré, très rapide. C'est un prédateur. Okay? Anyways. Courez, incorruptible. All right. La couronne de vie ou la couronne des martyrs. Apocalypse 2:10. Ça dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Dites avec moi éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. OK, attends un petit peu là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je vais prendre une gorgée. Okay? Quoi? Jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort. Jésus, c'est Jésus qui dit ça. Là. Tu vas être mis en prison, tu vas être éprouvé, mais reste jusqu'à la mort. Résiste jusqu'à la mort. Puis, j'ai déjà lu un bouquin, c'était sur des martyrs. Des différents témoignages. Maud, tu t'en souviens, je te l'avais prêté une fois, puis il était touché, on pleurait, on lisait
toutes sortes d'histoires incroyables, des martyrs qui meurent pour la cause de Christ. Et puis, wow! Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai une couronne de vie. Wow! J'oserais croire qu'il n'y a personne ici qui va vivre ça, mais il y en a qui le vivent. Il y en a qui le vivent. Même aujourd'hui, il y a des martyrs. Il y a des gens qui meurent pour leur foi. La troisième couronne, la couronne de gloire ou la couronne des anciens. OK? La couronne, dans d'autres versions, ceux qui enseignent. Celle-là, c'est celle-là qui m'a fait pleurer. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai réalisé, hey, c'est moi ça. C'est là que je me suis mis à penser un petit peu plus en profondeur. Hey, je vais avoir une couronne. Je vais avoir des couronnes. 1 Pierre 2, 5 à 4, ça dit, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Moi, je vois ma description là-dedans. Ça, c'est moi, ça. J'espère que vous pouvez vous retrouver à quelque part dans un de ces couronnes-là. Celle-là, m'amène des larmes aux yeux. Je vais l'avoir, cette couronne-là. Moi, je vais l'avoir, cette couronne-là. Aspirez à ces couronnes-là. Papa, vous allez le recevoir, cette couronne-là. Hein? Honey, you're going to get that crown. Il y en a ici que vous allez l'avoir, cette couronne-là, parce que vous prenez soin. C'est pas juste le pasteur, là. Oui, ça s'appelait comme... Mais c'est large, ça, là. Ça parle des gens qui enseignent aux autres. Laisse-les Sébastien. Couronne-là, vous allez l'avoir. Il y en a ici qui vont l'avoir, cette couronne-là. Puis il y en a d'autres qui vont la manquer, cette couronne-là, parce que vous n'osez pas déclarer, parler ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Vous ne parlez pas, vous n'exposez pas votre foi, vous n'enseignez pas, vous ne partagez pas. Vous allez peut-être en avoir d'autres, mais celle-là, vous ne l'aurez pas. Mais je veux vous encourager à aspirer à l'avoir. Aspirez à l'avoir. Prenez soin des autres. C'est pour ça qu'on veut faire des mingles. Prenez soin des autres. Tu sais, des fois, il faut prendre soin. Il y en a qui ont des frères et des sœurs ici. Prenez soin de ta sœur. Prends soin de ta sœur. Prends soin de ton frère. Prends-en soin de ton frère. Prends-en soin de ta sœur. Hein? Ça se pourrait. Ça se pourrait que tu l'aies, celle-là. Fais-la comme il faut, ta job. Fais pas semblant. La couronne de justice. 2 Timothée 4, 8. La couronne de justice, c'est la couronne pour ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu as hâte à son avènement? As-tu hâte à sa venue? Son avènement, c'est sa venue. Okay? Il y a des gens qui regardent, j'ai toujours aimé le témoignage de ceux qui disent, qui regardent dehors de la fenêtre, « Ah, Jésus ne revient pas aujourd'hui. » Mais comment il fait? Une petite vieille. Ah, ouais, c'est ça. Ah, je regarde, le Seigneur ne revient pas aujourd'hui. Comment ça? Comme tu sais ça? C'est parce qu'il n'y a pas de nuage dans le ciel. La parole dit que Jésus revient sur un nuage. Cette petite vieille-là, elle attend. Elle a hâte à son... Combien ont hâte à son avènement? Pas juste parce que tu ne veux pas payer tes dettes à la banque, OK? Mais parce que tu as hâte. J'ai hâte à son avènement. Je sais que j'ai celle-là aussi. J'ai hâte. J'ai hâte à ce jour de gloire glorieux. J'ai hâte que Dieu manifeste sa puissance. J'ai hâte que le lion de Juda revienne. Parce qu'il revient. Il revient. Puis quand il va revenir, c'est pas l'agneau qui revient. C'est le lion. Imposer la justice du royaume de Dieu. Est-ce que tu as hâte à son avènement? Est-ce que tu as hâte à son retour? Ou c'est-tu comme, « Seigneur, comment, tu sais, je peux-tu pécher un petit peu plus? Je peux-tu me rendre jusqu'à... » Tu sais, il y en a qui, je partageais avec quelqu'un, jusqu'à combien? Jusqu'à où? Jusqu'à où? La frontière est là, le péché est juste là. OK? Ça, c'est le péché. Ça, c'est la sainteté. Puis il y en a qui aiment ça, se rendre jusqu'à la frontière. Jusqu'à où? Jusqu'à où que je peux me considérer saint? Juste avant d'être dans le péché. Je peux-tu juste me mettre sur le bord de la... Juste là, le point de balle, OK, je suis pas dans le péché, mais je suis un saint. Qu'est-ce qui arrive? Tu tombes. Tu tombes parce que si tu oses t'approcher du bord de la clôture de cette façon-là, c'est parce que tu n'as aucun respect
Tu n'as aucun respect de ce que Dieu te dit. Éloigne-toi du péché du plus loin que tu peux. Si je la vois encore, la clôture, c'est parce que la tentation est encore là. Éloigne-toi de la clôture. Détourne-toi. S'il vous plaît, chrétiens, écoutez la parole de Dieu. Il ne faut pas tenter le diable. Faut pas, je veux voir, hey, je suis un bon chrétien, je veux jusqu'à où que je peux me rendre avant d'être dans le péché. Un petit verre, une petite cigarette, une petite fille, un petit gars. Hein? Un petit péché mignon. Juste là, comment, Seigneur, je suis encore saint. Je me retiens, guys, je me retiens. Je vais aller à l'autre parce que... Aimer sa venue. Attendez son avènement. Oh, il faut que je revienne. Si tu es là sur le bord de la clôture, c'est parce que tu ne cherches pas à l'attendre, ton Seigneur. Tu ne l'attends pas. Tu ne l'attends pas parce que si tu l'attends, tu ne te mets pas sur le bord de la clôture comme ça. Tu ne te mets pas dans la gueule du lion. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Moi, ça me fâche au plus haut point. Une sainte colère, j'ose espérer, Seigneur. Pardonne-moi, c'est les autres. Mais ceux qui se mettent dans la gueule du lion, comme on dit en bon québécois, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans la gueule du lion? Qu'est-ce que tu fais là? Examine ta vie, examine tes jours, examine tes soirs. Hein? Le péché sort le soir, la noirceur. Hein? Examine ta vie, chrétien, examine ta vie. Examine ta vie, tu ne veux pas perdre ça, tu ne veux pas le perdre. Mais, 5e couronne, la couronne de joie. Ou la couronne des gagnants d'âme. Nabil, je suis sûr que tu l'as, celle-là. Hein? Je suis sûr que tu l'as. Sébastien, je suis sûr que tu l'as. Les gagnants d'âme, ici, je suis sûr qu'ils vont l'avoir. La couronne des gagnants d'âme. La couronne de joie. La couronne de joie, c'est une joie X. Tous les gagnants d'âme vont vous dire, Nathalie, en arrière de la caméra. C'est une couronne de joie qui t'attend. Je sais, c'est un gagnant d'âme à cœur. Il y a tellement de joie à ceux qui amènent des âmes au Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a pas une plus grande joie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de plus grande joie que d'amener un âme au Seigneur. Il n'y en a pas. Tu veux une adrénaline rush? Hein? Va pas te promener dans une Lamborghini à 200 000 à l'heure. Sauve un âme. Sauve un âme. C'est bon, la Lamborghini à 200 000 à l'heure. C'est correct. J'aimerais ça l'essayer moi aussi, d'ailleurs. Hein? OK? J'aimerais ça, mais c'est une chose inutile. Dites avec moi, inutile. C'est pas dans balance des récompenses. Ça ne l'est pas. C'est cool. C'est le fun. Je veux le faire aussi. Si j'ai le temps de le faire, si j'ai l'opportunité, je vais vous dire, je vais le faire. Je vais le faire. Est-ce que je veux sauter en parachute encore? Oui, j'aimerais ça. Le faire encore. Je vais le faire avec ma femme. Hein? Je vais la regarder sauter en premier. Je vais la rejoindre. 3e fois. Est-ce que je veux faire encore? Oui. Est-ce que ça pèse dans la balance du royaume? Non! Ça ne pèse pas dans la balance. Ça ne pèse pas dans la balance, guys. Come on. Il y en a qui recherchent juste ça. Il y a des adrenaline junkies, qu'on dit en anglais. Il y a des gens que tout ce qu'ils cherchent, c'est de l'adrénaline. Savez-vous qu'il y a du monde, ils mettent leur vie en péril et en danger juste parce qu'ils veulent ce trip-là. Puis le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est que tu deviens un petit peu plus immunisé à ça parce que tu deviens habitué à cette drogue-là. C'est une drogue que le corps, le cerveau produit. It's fight or flight. C'est pas une protection. Mais il y a des gens qui abusent ça. Puis qui cherchent tout le temps la dernière action. C'est quoi la dernière chose la plus dangereuse? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ma vie en danger? Pour vivre ça? Vivre sur le bord du précipice de la mort. Il y en a que ça les excite, ça. Mais ça mène à rien. Ça mène à rien. Ça ne pèse pas dans la balance, ça. Ça ne pèse pas dans la balance. Qui est en effet, 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Oui, vous avez été à notre gloire, notre joie. Paul est en train de parler des âmes qu'il a amenées au Seigneur. Il y a une couronne pour ça. Il y a une couronne pour ça. Il y a une couronne lorsque tu exposes ta foi. Il y a une couronne lorsque tu fais toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'excité comme moi? Moi, je suis excité de savoir ça. Puis c'est mon but ce matin, c'est de vous exciter. Vous exciter parce que des fois, on oublie qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent. Il y a des bonnes choses qui nous attendent. C'est excitant. C'est excitant. Je ne veux pas manquer le bateau. Je ne veux pas que vous manquiez le bateau. Savez-vous que, malgré que j'avais connaissance de cet enseignement-là, parce que je lis beaucoup, j'ai pas vraiment entendu, j'ai essayé de chercher avec ma femme des prédications que j'aurais entendues depuis ma vie chrétienne, depuis que je suis tout jeune. J'ai jamais entendu
Ça, prêcher à l'Église, le dimanche matin. Disons que souvent, c'est le genre d'étude qui est amené le mercredi soir. C'est juste les érudits, les capotés de la parole qui veulent étudier la parole. C'est les genres d'études qui se fait profondeur. Papa, il va rentrer dans la profondeur de la parole, puis il va enseigner ça de fond en comble, de A à Z. Mais dans la classe, il va se retrouver souvent juste peut-être, combien de personnes qui venaient dans ce temps-là? 25. Puis pourtant, pourquoi qu'on ne l'entendait pas à l'Église, ça? Alors, je me suis dit, c'est pour ça que je vous amène ça ce matin, parce que c'est pas juste pour les érudits de la parole, c'est pour nous. Amen? Jacques 1,12, ça dit, un bon résumé de la vue que nous devons avoir du tribunal de Christ, c'est heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Finalement, on souffre ici sur terre pour toutes sortes de raisons. Des raisons, on s'inflige nous-mêmes. Hein? Il y en a qui s'infligent des problèmes. Il y en a qui aiment ça se fouetter. Là. Tu sais, hein? Des gens qui s'infligent, ils se fouettent jusqu'au sang. Hein? Ils s'infligent des meurtrissures, croyant que ça va les apporter au ciel. Il y en a que vous infligez peut-être pas le fouet, mais tu t'infliges la gueule du lion. Oh, je vais voir, je suis un bon chrétien, je vais emmener toutes les filles dans le club, je vais les amener au Seigneur. Ah, le beau bonhomme, tu vu, il est beau, il est sexy, il est hot, je vais l'amener au Seigneur. Pff. Moi, ça fait des années que je suis dans le Seigneur, puis je fais juste commencer à considérer de peut-être aller m'asseoir dans un bar avec un autre chrétien pour aller être un témoignage, une lumière. Je ne me mettais pas le pied dans un lieu sale comme ça, à moins que le Seigneur me demanderait de le faire particulièrement, puis je crois que ce n'est pas tous qui sont appelés à faire ça. Amen? Viens pas me dire que tu vas dans un bar pour évangéliser le monde quand tu n'es même pas capable de venir à l'église le dimanche matin d'une façon fidèle. Come on, guys. I'm trying to be nice, man. But it's hard. It's hard because, a pastor's heart, on veut voir la gloire de Dieu, mais c'est la vérité, man. On souffre ici sur terre toutes sortes de choses, on s'inflige, ou peut-être même c'est infligé par d'autres, ou peut-être que c'est juste les conséquences de ta folie, je vais être poli. Hein? Toutes les fois que tu n'es pas sage, lorsque tu sais que tu ne devrais pas être là, ou dire ça, ou regarder ça, ou ça. On est tellement lax sur qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans le eye gate. The eye gate. Gate, open, close. Open, close. The ear gate, open, close. Open, close. The mouth gate, out, in. Say it, hold it. Puis on laisse rentrer les cochonneries, on sort des cochonneries, on pense des cochonneries, on a des cochonneries. Peuple de Dieu, ça, c'est pas supposé d'être nous, ça. C'est pas supposé être nous, parce qu'on est jugé selon ces choses-là. Chrétien, il faut se réveiller. On est dans les derniers temps. On n'aime pas l'entendre. On dit que le dernier temps, mon père, dans son temps, ça fait des années, ça fait 50 ans qu'il dit que la fin des temps arrive. Mais on est plus proche aujourd'hui qu'on l'était de 50 ans. Ça en vient bientôt. C'est de plus en plus bientôt que ce l'était hier. Il revient, c'est sa parole, c'est sa vérité. Ça, c'est pas une fable. Ça, là, le monde chrétien croit à ça. Le monde chrétien, ces images-là, savez-vous, ça date de quand, les images que je vous ai montrées, les deux images-là? Ça date de 1900. Il y a un homme de Dieu pieux, mais c'est un pasteur baptiste extraordinaire. Puis là, un moment donné, il s'est mis à enseigner là-dessus, puis là, il voyait que le besoin du corps de Christ, c'était d'apprendre ça. Puis finalement, il a spécialisé toute sa vie sur ça. Il a fait des images pour qu'on puisse comprendre. Et encore aujourd'hui, on se sert de ces enseignements. Lui, le bonhomme, il est mort. Mais son enseignement perdure encore aujourd'hui parce que c'est une fondamentale. C'est une doctrine de base acceptée par tous les chrétiens. En tout cas, la bonne majorité des chrétiens. Parce qu'il y en a qui vont m'écrire et vont dire non, la majorité. On est dans la majorité. On n'est pas une minorité là, dans ce que je vous ai enseigné. La parole de Dieu acceptée de façon générale par tout le monde chrétien. Amen? Alors, cherchons. Mon dernier verset, Apocalypse 21, 4. Parce qu'à la fin, on gagne. Il y en a qui aiment lire la fin de l'histoire. Doreen a amené quelque chose qu'on a commencé à utiliser. I'm in it to win it. I'm in it to win it. I want to win. I want to win. I think that's her little Irish side. And mixed in with Italian, right? I mean, it's both of them. Italians want to win. They want to win the soccer game. And the Irish want to win. Irish, they play soccer too, right? They want to win. It's a feisty spirit. Come
Come on, I want to win. I'm in this to win. Je veux gagner. Je suis pas un chrétien pour le fun, moi, là. Je suis pas ici pour le fun, là. Je suis pas ici le dimanche matin quand je pourrais dormir. J'aime ça dormir. Je suis ici le dimanche matin. C'est pas pour le fun que je suis ici, parce que j'y crois. Et ensuite, toute larme, tous leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront disparues. Ça, c'est la fin, là. Remarquez, là, 21. C'est la fin du livre, dernier chapitre. C'est où est-ce qu'on gagne? C'est où est-ce qu'on gagne? C'est parce qu'après le tribunal, puis toutes les choses qu'on a vues sur la grande image, après ça, il y a l'éternité. L'éternité, ça, c'est juste une partie. Mais après ça, c'est l'éternité. Ceux qui vont être dans le royaume pour l'éternité. Puis il y a tout un autre enseignement là-dessus, mais je veux vous dire, on a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend tous ici. Cherchez une grande vie, une vie éternelle sans fin qui nous attend, et une couronne pour ceux qui vont venir au tribunal de Christ. Alléluia! Amen! Alors, je me réjouis dans ça. Alors, on va se lever debout. J'ai fini avec ça, mais je prie, prie vraiment que vous soyez allumés. Vous avez l'option d'avoir une couronne et peut-être plusieurs de ces couronnes-là. Aspirez aux couronnes.